Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le FPI, Front populaire ivoirien, se lance à la conquête du pouvoir pour 2020. Mené par son leader Pascal Afine-Guessant, le parti créé par l'ancien président Laurent Gbagbo entend bien retrouver la magistrature suprême en s'alliant avec d'autres factions de l'opposition. Le fromage de chèvre séduit de plus en plus de consommateurs au Kenya. Une véritable opportunité pour les producteurs locaux qui se traduirait, selon certains analystes, comme un signe d'expansion de la classe moyenne. Et puis le Togo sera représenté au Festival international du film Clapivoire en septembre 2018 et notamment avec L'Ordure, un documentaire engagé réalisé par la cinéaste Anita Afachao. Mais avant de développer ces titres, le Zimbabwe vit ce lundi des élections historiques. Après 37 ans au pouvoir, le nom de l'ancien président Robert Mugabe ne figure plus sur les bulletins de vote. L'ex-chef de l'État s'est rendu aux urnes ce lundi après avoir annoncé qu'il ne voterait pas pour la ZANU-PF. La ZANU-PF dont le candidat, le chef de l'État Emmerson Mnangagwa, a également voté dans la matinée. 17 ans après le dernier en date, le 4e congrès ordinaire du FPI, Front populaire ivoirien, s'est tenu les 27 et 28 juillet 2018 à Abidjan. À cette occasion, le président fraîchement réélu du parti, Pascal Afine-Guessant, a appelé à la constitution d'une nouvelle alliance en vue de la reconquête du pouvoir de l'État en 2020 que l'ancien Premier ministre envisage avec le PDCI. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant à Abidjan. Le FPI, Front populaire ivoirien, se met en ordre de bataille derrière son président Pascal Afine-Guessant pour reconquérir le pouvoir en 2020. Le 4e congrès ordinaire, le premier depuis la chute du régime de Laurent Gbagbo, fondateur du FPI, a été l'occasion d'amorcer un nouveau virage afin de mieux négocier les échéances électorales à venir. L'avenir, c'est 2020. 2020 commence par les élections locales de 2018. Nous espérons que cette mobilisation va nous permettre de renforcer notre ancrage sur le terrain et donc de dynamiser l'action que nous allons engager dans le cadre des élections locales. Malgré les moyens matériels et financiers limités, nous sommes persuadés que nous allons compter dans le paysage politique en Côte d'Ivoire et donc disposer des atouts nécessaires pour faire l'alternance. Les militants du FPI qui ont réélu Pascal Afine-Guessant avec 99% des suffrages exprimés sont prêts à soutenir le mot d'ordre de la direction du parti. Nous voulons donc dire à la Côte d'Ivoire et au monde entier que le FPI existe bel et bien et il a l'intention donc de ratisser large à l'effet de préparer les élections de l'an 2020. Pour l'avenir du FPI, nous savons que même si le président Afine n'est pas président de la République, si le FPI n'a pas pris le pouvoir, nous serons dans le pouvoir. Avec tout ce que nous avons vu concernant l'échec du pouvoir en place et qu'en 2020, nous reviendrons au pouvoir sans problème. La mobilisation des militants du FPI pour l'alternance en 2020 va être testée en 2018 à l'occasion des élections municipales et régionales du 13 octobre. Ce sera l'occasion de peser le poids électoral du FPI avant l'élection présidentielle de 2020. Lomé, la capitale togolaise, abrite jusqu'à mardi 3 sommets des chefs d'État, dont le premier sommet conjoint CEDEAO-CEAC, un événement qui réunit une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement d'Afrique de l'Ouest et centrale. Au cœur des débats, la sécurisation des 2 espaces communautaires. Il sera ensuite suivi par le sommet de l'UMOA, en comité réduit entre chefs d'État ouest-africains. Et quant au sommet statutaire de la CEDEAO, il aura lieu ce mardi. 3 millions de tonnes de graines, c'est la quantité que la Tanzanie envisage d'écouler sur de nouveaux marchés. En effet, le pays fait face à une production excédentaire, un surplus qui représente une véritable aubaine pour le gouvernement qui multiplie les propositions pour en maximiser les bénéfices. Corinne Canteux. Agricole excédentaire cette année, la Tanzanie cherche de nouveaux marchés. Les données ministérielles prévoient que le pays aura un excédent de 3 millions de tonnes car il s'attend à récolter 16 millions de tonnes de maïs, de haricots et de pois de cajun. Nous devons vendre nos excédents au marché étranger car nous nous attendons à un énorme excédent alimentaire cette année. Jusqu'à ce mois, les agriculteurs ont continué à récolter et nous avons déjà enregistré un excédent d'1 million de tonnes sur les 14 millions récoltés. Les premières mesures gouvernementales ont consisté en la construction des installations de stockage de silos à maïs dans plusieurs régions. À la faveur de la visite du chef du Programme alimentaire mondial, David Beasley, en Tanzanie, le Premier ministre Kassim Majaliwa et celui-ci ont exploré le 27 juillet 2018 d'autres pistes d'écoulement.
En 2017, le Programme alimentaire mondial avait lancé dans ce pays un plan stratégique national dont l'un des objectifs vise à améliorer l'accès au marché pour 250 000 petits exploitants agricoles. Il y a des accords de l'agriculture qui permettent quand même, dans des régions ou dans des sous-régions, de pouvoir faire des écoulements de produits entre frontières. Alors, donc, il faut voir au niveau de la Tanzanie, même s'il n'y a pas des secteurs qui ont besoin de nourriture, parce que le maïs sert aussi à la nourriture du bétail. Après avoir pendant longtemps limité les exportations de ces graines pour garantir son autosuffisance alimentaire, la Tanzanie est désormais appelée à relever le défi de la qualité pour faciliter la vente de ses productions agricoles excédentaires. Le fromage de chèvre s'invite sur les tables des Kenyans pour la plus grande joie des producteurs locaux, comme c'est le cas à Kitale, une ville agricole dans l'ouest du pays, où certains entrepreneurs entendent bien tirer bénéfice de la commercialisation de leurs produits. Ange Nomenio. Le fromage de chèvre est un aliment qui est de plus en plus consommé par les habitants de Kitale, une ville agricole située à l'ouest du Kenya. Parmi les promoteurs de cette denrée figure un producteur du nom de Patrick Wasik. Ce dernier arrive à tirer bénéfice de la commercialisation de ses produits. Nous produisons 5 litres de fromage par semaine, ce qui nous donne environ $15. Et cet argent nous aide à mener nos activités. Auparavant, le fromage faisait rarement partie des repas kenyans. Mais avec l'émergence d'une classe moyenne passionnée d'aliments sains, le produit commence à investir les zones urbaines. Le samosa que je viens de manger est fait à base de fromage. C'est très bon. J'aime la texture, le goût, la sensation que cela donne. Je suis contente car c'est du fromage qui est produit ici. Ce fromage est très bon. C'est une nouvelle saveur qui n'est pas comparable au lait frais ou au lait caillé que j'ai l'habitude de prendre. J'aimerais bien apprendre à le fabriquer. Grâce à Patrick Wasik, le fromage de chèvre est également connu des grandes écoles. Son ambition est de faire du lait de chèvre un produit très prisé par les agriculteurs et les consommateurs. Coup de projecteur sur l'ordure, réalisé par la cinéaste togolaise Anita Fachao. Ce documentaire environnemental traite du recyclage des ordures ménagères. Une première pour celle qui est par ailleurs l'une des rares femmes à se lancer dans la réalisation avec le soutien de la maison de production Les Films du Siècle. Notre correspondante à Lomé, Emefa Kofi, l'a rencontrée. C'est un document de 13 minutes qui salue la bravoure des hommes et femmes qui, de diverses manières, participent à l'assainissement de l'environnement. L'ordure est un film de la jeune passionnée du cinéma, Anita Fachao, produit chez Les Films du Siècle et qui s'intéresse au recyclage des déchets. L'ordure, c'est ces ordures-là qu'on change, qui deviennent une richesse, qu'on peut pérenniser, qu'on peut utiliser à nouveau et qui peuvent durer dans le temps. Il y a des gens qui travaillent à ce que ces ordures-là soient de nouveaux objets et c'est pas forcément visible. Le film L'ordure a été sélectionné au Togo pour prendre part au concours Clap Ivoire, un festival de films court-métrage organisé en Côte d'Ivoire. L'édition 2018 aura lieu du 3 au 8 septembre. Anita espère remporter au moins un prix. Le film présente quand même un contenu très riche, avec un traitement très potable et je dirais par rapport à tout ce que le jury a dit, que le film est exportable et actuellement nous sommes en négociation même pour qu'il soit diffusé sur une grande chaîne internationale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'insalubrité environnementale provoque plus de 12,6 millions de décès par an. Anita Fachao est à sa première œuvre artistique qu'elle entend inscrire dans bien d'autres festivals de films. Elle compte réaliser d'autres œuvres dont la prochaine est annoncée pour 2020. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.